il est assis sous l'arbre. Un rendez-vous hebdomadaire que je vous propose. Comme je vous le dis d'habitude, il y a du café, il y a de l'eau et il y a du vin. Il y a des instruments de toute l'Afrique. Aujourd'hui, je ramène un nouvel instrument qui s'appelle l'Ngomo, une harpe traditionnelle. Nadabe lomo kanga kubi bon, bibone bien setebe tose mi bon bien setebe que le couan, mona setebe kusemangal, nadabe lomo kang aya. Adabalu mokan, 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 moaya, moy bota tamaye, amona kalankuli bongo bikuruntam. Bisango bimonobam Mitaro un arbre qui pousse dans la forêt. L'arbre donne des fruits mûrissent et tombent. On ramasse ces fruits, on en fait de l'huile. On vend cette huile et ils achètent des armes. Alors, chers amis, le deuxième invité, c'est un monsieur qui s'appelle Monsieur Edmond Bolo. C'est mon frère Mbidambani que j'ai fait venir aujourd'hui, avec qui on va rester sous l'arbre, avec vous, avec tout le monde, et on va continuer la discussion. Alors, est-ce que Monsieur Edmond, vous êtes là? Mais bien sûr. Ok, super. On va se raconter des histoires. Comme on dit, les hommes passent, mais les histoires restent. Ok. Ah. Bonjour mon frère. Bonjour François. Comment tu vas? Ah, très bien. Hein? Ok, tu as bien voyagé? Très bien. Je sais que tu vis à Orléans. Donc voilà. Tu es venu spécialement pour cette émission, Il est assis. Voilà, je suis venu spécialement pour cette émission. Je tiens à te dire merci. Merci à toi également de m'avoir invité. Merci mon frère. Je sais que tu es de mon Ngombo. Ah ben oui. Un Mbidambani. Alors, s'il te plaît, est-ce que tu peux te présenter à notre public? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. Je suis Edmond Bolo, fils de Medo Raymond et de Avouzoa Ernestine, petit-fils de Ndougou Yosep et Biémé Dima. Je suis un Mbidambani de Monongombo, un Manongwana Iwondo de Vogada et un Manongwana Tinga. Voilà donc. Alors, parle-nous de ta carrière. Qu'est-ce qui te fait rentrer dans ce monde où je te rencontre? Ah ouais, ça c'est une très bonne question. Alors, c'est une histoire qui date depuis longtemps. Parce que, si tu veux, j'ai grandi dans la culture. Et comment est-ce que j'ai grandi dans la culture? D'un côté, ma grand-mère, Bofolobi Balé, nous racontait souvent des contes chaque soir. Et de l'autre côté, j'avais un grand cousin
qui connaissait jouer au tam-tam. Il était vraiment un très grand joueur de tam-tam. Il était vraiment un Bomoncoul, très professionnel et très connu. On l'appelait Mbobo Yema Célestin. Mbobo Yema Célestin, il a fait sa carrière. Alors, à un moment donné, avant de prendre sa retraite, il est venu s'installer chez nous à Monongombo, au village. Parce que lui aussi, il est du village. Il est un Mbidambani. Il était un Mbidambani aussi. Père son âme, il est décédé depuis des années aujourd'hui. Et alors là, comme c'était un homme de la culture, il a donc décidé de créer un groupe de danse qu'on avait baptisé Renaissance de Foulassi. Et c'est donc là que j'ai appris beaucoup de choses. Donc, Foulassi, c'est un des quartiers de Monongombo. Oui, Foulassi est d'abord inclus dans Monongombo. Parce que Monongombo, étant donné que Monongombo, c'est un grand village. Et dans Monongombo, pour distinguer certaines familles et tout, donc on a donc créé, donc dans chaque personne, chaque famille, quand la famille s'est retirée pour aller créer vraiment son voc, sa petite tribu, donc si bien que ça s'élargissait, on a donc créé des quartiers. À Monongombo, vous allez trouver 5 quartiers. Il y a Foulassi, il y a Nkolongaoulou, il y a Okan, il y a Monongombo, mer même, et il y a Pays-Bas. Donc ces 5 quartiers sont donc tous de Monongombo. Donc nous tous, nous sommes d'abord Monongombo à la base. Donc voilà à peu près. Et Monongombo, mais ce nom-là, c'est un nom... Est-ce que tu peux nous raconter l'origine du nom Monongombo même? Parce qu'il semble que tous les villages en Afrique, au Cameroun et dans la forêt, ont une origine. Donc, viennent de quelque part. Monongombo, quelle est l'histoire de Monongombo? D'où vient Monongombo? Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi que chaque village qui a un nom, il y a toujours l'origine. Oui. Vient le nom. Alors, Monongombo, à l'époque des colons, lors de la construction des chemins de fer, donc on faisait avec ce qu'on appelait à l'époque les travaux forcés. Ndok. C'est Ndok. Oui. C'est quel siècle? Beaucoup de nos ancêtres sont partis travailler dans ces travaux forcés. C'est-à-dire sans récompense. Tu travailles pour l'amour de la patrie, mais d'une façon forcée. Oui. Donc il y avait ça. Donc on venait dans le village choisir des personnes les plus robustes, les courageux, des forts. Et là, on avait un arrière-grand-père qui se nommait Edjanten Nanga. C'est donc Edjanten Nanga là qu'on avait arrêté, on avait attrapé beaucoup d'autres. On les avait donc amenés dans le pays Bassa, parce que c'est là-bas que se faisait la construction du chemin de fer. Et c'est donc là-bas qu'on avait, qu'à chaque fois qu'il prenait la pause, il partait dans une petite rivière pour aller étanger sa soif. Et là, il a donc dit, un jour, quand je rentrerai dans mon village, je donnerai le nom de Monongombo à mon village. C'est donc comme ça là qu'à son retour, parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis. Il y a beaucoup qui ne sont pas revenus. Qui ne sont pas revenus. Ah oui. Qui ont dit, il y a d'autres qui sont morts. Et il y a d'autres qui ont même décidé expressément de rester là-bas. C'est pour ça qu'on dit que même chez les Bassa, il y a beaucoup de gens et des noms même les noms des Bassa, il y a beaucoup de noms petits. Ben ouais. Du sud et du centre. Oui. Ouais, comme les gens de Mignon et que les... Ah oui. Beaucoup, oui. Donc beaucoup sont restés dans là-bas. Et beaucoup qui sont restés, il y avait problème de rencontres sentimentales avec d'autres personnes, si bien qu'ils tissaient des familles, rentrer encore en arrière, disent que bon, ça ne sert à rien. C'est comme aussi nous qui venons ici en Europe. Bien sûr, à un moment parce que donné, nous qui venons ici, il y a d'autres qui rentrent, il y a d'autres qui ne rentrent pas. Il y a d'autres qui décident de ne même plus rentrer. Et il y a d'autres qui ne rentrent pas parce qu'ils meurent ou bien ils rencontrent des accidents. Donc c'était aussi à peu près pareil. Oui. Même mon grand-père, lui, il était catégorique, étant donné que lui, il avait déjà commencé à fonder une famille. Bien sûr. Donc il a donc dit, bien sûr. Moi je vais rentrer. Et c'est comme ça que quand il est donc rentré. Bien sûr. Parlons de famille, mon frère. Je te souhaite un bonheur pour l'enfant que tu as eu. Et je souhaite bienvenue à ton fils. Et vraiment beaucoup de chance et beaucoup de courage. Merci beaucoup. D'ailleurs, je passerai voir
le bébé, comme d'habitude, comme on le fait chez nous. Ça marche. Ok. Merci, c'est gentil. Si je t'ai fait venir, c'est parce que je sais. Tu sais que je suis un conteur, j'ai les oreilles. Je sais que tu es en train de monter un projet. Et j'aimerais que, s'il te plaît, tu peux parler de ce projet sous l'arbre à tout le monde. Parce qu'on ne sait jamais celui qui écoute. Et parce que les projets ont besoin de soutien aussi. Parce que tout projet a besoin d'un soutien. On ne sait jamais quelqu'un qui va écouter et qui peut soutenir ce projet que tu as. Parle-nous de ton projet, s'il te plaît. Ah, je tiens tout de même, tout d'abord, à te dire merci de m'avoir invité d'abord à ce concept ILESI et de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir m'exprimer et que je puisse parler de mon projet. Alors, le projet que j'ai, ce n'est pas un projet anodin. C'est un projet très très complexe parce que c'est pour la promotion de notre culture. C'est comme toi-même tu sais que notre culture, nos instruments n'ont pas été valorisés, ne sont pas encore valorisés jusqu'à présent, ne sont pas trop connus. Tout ceci par manque de promotion. Et c'est par rapport à cette promotion-là que moi j'ai donc pris l'initiative de faire, d'innover d'une autre façon afin d'attirer plus de regards. Afin d'initier d'autres personnes. Et j'ai donc créé un projet auquel je fais les comptes étant sur des échasses. Ah, sur des échasses? Oui, parce que si tu veux, mon nom d'artiste, pour ceux qui ne le connaissent pas, mon nom d'artiste est Lompi Lompa, ce qui veut dire un homme à trois esprits. Parce que moi j'ai mes belles médecines similaires. Okay. Trois esprits. Un esprit d'une vête, si je joue une vête. J'ai l'esprit de la forêt qu'on appelle l'esprit de Nema. Ah, le génie de la forêt. Nema. Voilà. Mais j'ai beaucoup d'histoires de Nema que le grand-père nous a raconté. Ah. Le Nema, c'est quelque chose qui se métamorphose. Ça peut être tout petit et ça peut devenir grand et grand de taille. Voilà. Un Nema. Il devient long. Bien sûr. Long. À perte de vue. Ouais. Et tout ceci. Et un Nema, il ne faisait pas du mal en tant que tel. Un homme, il fallait être courageux. Bien sûr. Un homme, au contraire, avait des récompenses. Quand tu vois le Nema, il y a des choses que si tu fais, le Nema te donne des récompenses. Voilà, quand tu réussis à l'attraper. Si tu réussis à l'attraper. Il y a des techniques pour l'attraper. Et pour l'attraper, même, il faut d'abord avoir 4 yeux. Bien sûr. Parce que ce n'est pas de nature. Déjà pour voir le Nema. Voilà, pour le voir. Donc, cet esprit-là, l'esprit de Nema que j'ai sur des échasses, et l'esprit naturel, comme l'esprit que tout le monde en a, comme l'esprit que tu en as aussi. Donc, voilà ces 3 esprits-là que j'ai donc réunis en un, que j'ai donc appelé Lompi Lompa, qui regorge donc ces 3 esprits. Parce que quand je suis sur les échasses, c'est l'esprit qui prend possession, si bien que le corps ne fait que suivre. J'ai donc créé un concept auquel je fais des comptes étant sur les échasses. Ah oui, ça c'est des choses qui sont super, qui peuvent se faire dans les jardins. Voilà. Les jardins publics, dans les cours des concessions, dans la rue. Voilà, dans les châteaux. Dans les châteaux. Oui, dans les parcs. Donc, dans la forêt, dans la nature. Dans la nature. Et voilà le beau temps qui arrive. Voilà. C'est vraiment super. Et partout. Et c'est par rapport à ça, comme le beau temps arrive, et dire que bon, étant donné que les gens vont venir d'abord, ils vont dire, ah, il y a un homme géant là-bas, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont courir. Et quand ils vont courir, mais cet homme géant tient quoi en main? Il a quoi en main? Mais c'est quel instrument? C'est quoi cet instrument qui tient en main là? Et dans tout ça... Et il fait quoi? Il raconte les histoires. Il raconte les histoires. Alors, et quelles histoires qu'il raconte? On est curieux de te regarder. Tu vas certainement aller t'habiller et pour nous montrer quelque chose. D'accord. Nous allons donc faire comme, vous savez, le conte. C'est un moment de partage. Ok. Donc, est-ce que tu pourras donc m'accompagner avec... Bien sûr, je vais t'accompagner avec le tam-tam. Le temps que tu ailles t'habiller et tu me fais signe dès que tu es prêt, on lance. D'accord, ok. Donc, je tiens à vous remercier. Donc, je vous dis donc à tout à l'heure pour voir à peu près ce que mon projet là va donner. Et je vous laisse, vous, me donner vos avis. Vous allez me donner vos avis pour voir s'il y a des choses à améliorer, s'il y a. Et si vous pouvez aussi soutenir d'une façon ou d'une autre, vous serez toujours les bienvenus. C'est déjà soutenu d'office parce que quand ça se passe sous l'arbre, c'est sûr qu'il y a des oreilles, et il y a des actions, il y a des oreilles, et il y a des mains. Manicia. Comme on dit. Bibala. Bon godo. Un bayan, ok. Ok, super.
Ok, chers amis, en attendant que mon frère, M. Edmond Bolos, se mette en costume et avec tous les accessoires et tout ce on va le découvrir, on est sous l'arbre et je suis là avec vous. La fois passée, je vous parlais de mon village, des histoires de chez mes oncles maternels. Là, aujourd'hui, on est toujours dans ce village qui s'appelle Oyop. Donc, ces histoires qu'on se raconte, on va se raconter en attendant que le frère revienne, qu'il soit prêt pour nous présenter cette histoire qu'on va vous raconter ensemble. Pendant ce temps, moi je serai au tam-tam, d'un cool tam-tam d'appel. Bekate fwa be mani akate mi a foyona Ovo bo timbile Ele se ya bote uma bamba bibuma Jaye baba na wabana ndwan Afi mi yebana andek afi andek hi
Menying mengalaba nom. Afi anjek. Belinde bejo. Belinde bejo. Disanton tian ejo. U kankunda. Afi anjek. Butu nga tombo. Anyeng fon. Afi. Bia tati binga kama yoma banga. Bichi jo mazang. Ayong binga ke sozo konen mane ya lot. E mane ya lat. Non suluk. Afi anjek. Voici donc, chers amis, le retour de Monsieur Edmond Bolo. Oh oui. À chaque fois que je dirais donc, aïe aïe, je vous prie de répondre comme une seule personne. De répondre que ya, aïe aïe. Ya. Comme je vous disais donc, mes chers amis, que je vais vous faire une petite démonstration par rapport à mon projet de faire la promotion de notre culture. Alors, nous allons faire un petit voyage. Et le petit voyage que nous allons faire, nous allons dans la grande forêt équatoriale africaine. Et là-bas, je vais vous raconter une petite histoire. Tu parlais tout à l'heure. Tu disais, et puis, Andek. Palakpa. Volkomonan. Et puis, Andek. Palakpa. Et lolonon. Et puis, Andek. Palakpa. Kubonon. Et puis, Andek. Palakpa. Obamonon. Vous vous êtes retrouvés, mes chers amis. Donc, on venait juste d'atterrir dans la grande forêt équatoriale africaine. Mes chers amis, au temps du temps, quand le temps était encore le temps, et que l'homme ne perdait pas son temps à vouloir gagner du temps sur le temps pour dire je n'ai pas le temps. Il y a de cela longtemps. À l'époque donc, au moment où les hommes et les animaux partageaient ensemble le même royaume, où ils pouvaient se parler exactement comme je vous parle là maintenant. À cette époque-là, vivait un roi. Ce roi avait un enfant et c'était une fille unique. De peur de faire un garçon pourra le renverser, pensa-t-il, et hériter le royaume qu'il ne voulait partager, décida de ne plus faire d'enfant. Si, à bon ça. Et la fille du roi était belle, si belle qu'elle devint donc la cible de toute la gente masculine du royaume. Car
quiconque l'épousait deviendra le plus respecté du royaume. Il pourra même, dans les jours très très proches, conspirait-il prendre la place du roi, celui-ci n'étant plus aimé de son peuple à cause de son interminable règne. Alors un matin, tous les animaux se rencontrèrent devant la cour royale et demandèrent à rencontrer Sa Majesté, Monsieur le Roi. Sik, sok, sok, sikaka, sik, sik, sikaka. Celui-ci était assis sur son trône. Le roi qui régnait avec suprématie lança d'une voix souillée par le poids de l'âge. Adieu. Que puis-je pour vous? Mes chers amis, les animaux se jetèrent à ses pieds. Ok. Longue vie à Sa Majesté, notre roi, le plus aimé, le plus respecté de la terre. Alors, Majesté, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour vous demander de choisir parmi nous un mari pour votre fille. Le roi éclata de rire. Il riait à gorge déployée. Il riait car ce n'était pas pour une première fois qu'une telle demande lui était faite. Il riait encore quand il fit un geste de la main hésique. Et en 2 battements de paupières, un panier fut placé au beau milieu de la foule. Alors, le roi prit la parole et dit: je donnerai ma fille en mariage qu'à celui qui saura manger tout ce panier de piments sans fer. Long silence. Les animaux se regardèrent entre eux, constellés et surpris. Ils s'attendaient à une épreuve difficile, mais pas un tel point. Manger tout un panier de piments sans fer. Sik, sik, oule menamana, oule tametamae, ye, sik, ye, tinanala, aïe, aïe, aïe. Hey, mes chers amis, tous les yeux des animaux se tournèrent donc et se posèrent sur le lion, le roi des animaux à Bordeaux. Et le roi, le lion, il avança donc avec orgueil vers le panier de piments. Hey, kill it. Kill it. Hey, kill it. Avoir. Et sans perdre la moindre seconde, il commence. C'est un piment. Engroche, 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 engroche. Amiok. Grande piment. Grosh, 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 grosh. Amiok. À bord de bas, pour ne pas vous fatiguer longtemps les oreilles. À peine avait-il entamé le 32e piment qu'on entendit qui s'échappa involontairement de sa gueule. À bord de bas, pris de honte, il plia la queue entre les cuisses et fonça tout droit dans la forêt.
Ikubikelek, ikubikelek. Ikubikelek, ikubikelek. Sik. Ule minamana, ule tama eh. Yeah, yeah, yeah. Aïe, aïe, aïe. Mes chers amis, étant donné que, comme on dit souvent chez nous, cela veut dire que le début de la danse ne fait pas couler la sueur. Je vous remercie de nous avoir donné un peu de votre temps. Je ne vais donc pas abuser de votre disponibilité. Donc, pour ceux-là qui veulent la suite, ou bien qui veulent écouter la fin du conte, je vous prie juste de prendre contact toujours avec le célèbre, l'incontournable, l'irréprochable, le gardien des traditions que j'ai nommé et Cindy François, que voici. Merci beaucoup. La suite, les bonnes choses ne durent jamais. Tama faible. Encore tama faible. Merci. Merci François. Merci mon frère. Merci à vous. C'était un agréable plaisir d'avoir passé à la caméra ce petit moment vous avez avec vous. Monsieur Samuel Lardillier. Merci montage, beaucoup, Samy. Vous avez Paul Patrick Beyemé. J'étais avec Monsieur Edmond Bolo et nous sommes là au Théâtre Aleph. Chers amis, je vous dis merci et à la semaine prochaine. Merci beaucoup.